Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Baseball Highlight 2045. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être vu les autres. Alors, je rentre directement dans le dur. Donc là, ça sera une vidéo sur les effets offensifs des joueurs. Donc pareil, je vais essayer d'avoir fait tous les effets qui existent. J'en aurais peut-être oublié. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire parce que moi-même, je me suis pas quand même un peu renseigné pour savoir ce qu'il fallait faire, mais peut-être que je me trompe. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je n'ai pas la science infuse. Rien ne vaut la règle et BGG. Ok? Donc là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment un sacré paquet. Hein. Donc j'espère que ma vidéo va pas faire 45 minutes. Hein. Donc c'est parti. Quick Eyes. Quick Eyes, ça, c'est un effet qui est assez très intéressant. Ça veut dire que quand vous allez jouer cette carte, vous allez directement faire entrer ici. Alors, attendez, je vais... hop, tac. Vous allez directement faire entrer un mec. Ça sera un mec du type de la carte avec lequel vous jouez votre jeu. Donc Quick Eyes, ça veut dire, hop, je rentre directement un gars. Et ensuite, je pose mes hits. Parce que comme vous le savez, quand on joue d'abord l'effet et ensuite on pose ses hits. Donc là, direct, j'arrive, j'ai un single, mais pour que j'ai ce single, il faut que je joue face à un type qui a joué un cyborg. S'il y a un cyborg posé en face, eh ben, j'ai le droit de faire cet effet supplémentaire. Très puissant, ça. Les singles comme ça rentrant, c'est génial. Alors, vous avez même des home runs, hein, donc c'est vraiment très, très puissant. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet offensif. On continue. Robot AI. Donc Robot AI, il fait la même chose, c'est single, sauf que lui, il faut qu'il joue face à quelqu'un qui a joué un glove. C'est situationnel, mais parfois vous serez bien content d'avoir ça, parce que ça va vous permettre de faire rentrer un type direct, alors que lui, il vous avait éliminé des mecs. Donc c'est une carte qui est très très puissante. Voilà. Donc comment ça se passe? Si votre gars en face a joué un glove, et ben ça va vous permettre de quand même rentrer un type directement en single. Donc c'est vous rentrez un type, comme je vous l'ai dit, de la valeur qu'il y a ici, enfin de la vitesse qui est marquée ici. Donc vous rentrez un single. Des fois vous avez des doubles. Hein. Donc en plus, si vous faites un single, c'est comme si vous aviez un hit. Ça veut dire que si vous aviez des mecs qui étaient déjà sur le terrain, comme par exemple ici, j'arrive avec ça, on m'a retiré mes hits là avec un glove, et ben bim, je joue ça, single, et ben là qu'est-ce que je fais? J'avance tout le monde. Hein. Donc là avec ce single, j'avance le premier 1. Donc j'avance directement celui-là. Single, paf, paf, comme je suis en deuxième base avec un average, eh ben j'avance de 2, puisque c'est toujours le cas. En deuxième base, on avance toujours de 2. Et single, et du coup, je rentre mon single, comme je l'ai dit au départ. Donc c'est vraiment puissant, ça. Hein. Très, très puissant. J'aime beaucoup ces cartes. On continue, on continue. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Pitch runner, donc ça remplace tous les base runners en base runner fast. Donc si j'ai que des blancs, par exemple, eh ben je les remplace par des rouges. Pareil, si c'était des bleus, je les remplaçais aussi. C'est tout. Ils changent simplement de couleur, là ils sont super vénères, ils sont pressés de courir. Ok? Je continue. Hit and run. Alors, ça veut dire que tous les base runners avancent de +1 base from hits on this card. In your base runner speed. Alors, cette carte, elle est un petit peu galère, je trouve, hein, à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en gros, tous les joueurs, tous les personnages qui sont présents sur les bases, quand je joue cette carte, ils avancent tous de 1. Plus en fonction de ce qui a marqué ici. Ça veut dire qu'en gros, from hits on this card, donc ça veut dire qu'ils font single, single. Admettons que je sois dans cette situation, je joue cette carte. J'ai 3 base runners, donc là c'est très intéressant, donc ils vont avancer de single +1. Donc on s'en fiche que ce soit des lents, on n'en a rien à faire, single +1. Donc ça veut dire qu'en gros ils font single +1. Bon là, oui single ça change rien. Une base. Single +1, single +1. Il rentre directement. Single +1, donc il rentre. C'est très très puissant ça. Et en plus, et ensuite, comme d'habitude, je pose mes 2 mecs et c'est à l'adversaire de jouer. Voilà. Voilà pour cet effet. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a?
Quick Eye Single. Donc ça, je vais pouvoir réussir cet effet uniquement si je joue face à un single, face à un cyborg. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Celui-là, il a deux effets. Pareil, ça vient avec une autre extension. Donc, on réalise d'abord l'effet qui est là, et ensuite on réalise ce deuxième effet. Cet effet-là ne peut être réalisé que si on est en extra time. Voilà, si on est égalité à la fin d'une manche, à la fin d'une des manches, et bien dans ces cas-là, on pioche 3 cartes, et c'est à ce moment-là que vous pourrez utiliser. Donc un héros qui arrive à ce moment-là, bon, faut avoir, franchement c'est situationnel, il faut avoir du bol, mais c'est hyper puissant. Là, vous faites un home run direct, vous pouvez rentrer tout le monde, donc lui, en late game, en fin de partie, il est juste énorme, quoi. Donc il peut être intéressant. Et son autre effet est utilisable assez souvent, il n'est pas très cher, donc c'est pas mal. Ça, c'est l'effet héros. Ici, cloning. Alors, ça veut dire, alors, on utilise immédiatement l'action, une action que vous avez déjà utilisée dans la partie. N'importe quelle action, que ce soit une action offensive ou une action défensive, vous pourrez rejouer une action que vous avez déjà jouée. Par exemple, j'ai joué lui juste avant, et bien je joue lui juste après, et bien je peux refaire cette action entière. Parce que c'est la case entière. Vous ne prenez pas la tête, c'est toute la case. Très puissant. D'ailleurs, elle vaut 10, c'est là, c'est vraiment une super carte. Donc ça, vous la jouez dans les dernières cartes, évidemment, c'est top, quoi. En plus, c'est la single au moins, c'est magnifique. Alors, le clutch. Le clutch, c'est peut-être le truc le plus chiant à comprendre. Alors, déjà, pour réussir un clutch, il faut qu'il y ait toujours un runner en deuxième ou en troisième base. Ok ? Ça peut être... Enfin, on s'en fout que ce soit... Il faut que ce soit en deuxième ou en troisième case. Donc, ça, si j'ai un mec en troisième case, je rentre directement un single. Un single qui correspond à ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, en plus, alors le clutch, il y a un truc en plus, c'est que c'est, non seulement c'est un single, et en plus, on a plus un. Merde, excusez-moi pour avoir bougé. En plus, on a un plus un. En gros, si par exemple je suis ici, je vais vous montrer avec cet exemple-là parce qu'il est plus parlant. Je réalise un single, c'est-à-dire que lui il va rentrer. Mais comme on déplace toujours le premier, ça va faire single. Et comme c'est un clutch, il a plus un. Vous vous êtes dit, c'est un petit peu bizarre. Il était là et il n'a pas été directement là-dedans. Bah, c'est normal parce qu'en fait, il faut qu'il démarre sa vitesse ici. En fait, il faut qu'il démarre d'ici pour pouvoir bénéficier de son plus 1. Là, ce n'est pas le cas. Il est en première base. Donc, il aura un single, plus 1, avec un plus 1. Donc, il avance ici. Par contre, celui qui rentre, le single là, il ne bénéficie pas de ce plus 1. Le plus 1, c'est uniquement pour ceux qui sont déjà sur les bases. OK ? Et évidemment, il est sous condition, celui-ci. Il faut qu'il y ait un runner en deuxième ou en troisième. S'il y en a plus de runners, ça marche aussi, hein, mais il faut juste respecter ça. OK ? Contact. Donc contact, ça c'est un pouvoir, ça aussi c'est une extension. Any threatened hit on this player becomes single if gloved. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hits que vous avez ici, donc toutes les cases blanches, même si elles sont, même si quelqu'un joue un glove, qu'il aurait pu vous les enlever, ok, et ben avec lui, avec le contact, et ben ça deviendra quand même un single. Ça veut dire qu'il vous enlève pas entièrement, ça vous permet de vous protéger contre les gants, et vous avancerez quand même de toute façon en single. Et ça marche pour toutes les cases blanches que vous avez ici, donc jusqu'à 3. Alors évidemment, vous en avez certaines où il y en a beaucoup plus, avec cet effet de contact là. Bon, ça c'est vraiment puissant là, pour éviter de vous faire éliminer des mecs, hein, vous jouez cette carte là, elle est imparable. Mais bon, par contre, elle sera beaucoup moins puissante que ce qu'elle devrait être. Ok ? Error. Pareil, ça c'est une extension. Alors, glove do not work on this threatened hit unless make a natural check. Donc ça aussi, c'est très très puissant. Ça veut dire que si quelqu'un joue un gant contre vous, vous avez la possibilité, si vous réussissez vous-même un natural check, donc ça veut dire que vous tirez, comme je vous l'ai le check, hein, c'est toujours pareil, vous tirez la première carte du paquet des agents libres,
cette carte sera défaussée. Donc je regarde par exemple, hop, ici, natural. Donc je regarde simplement le type. Donc là, c'est un natural check. Donc je le réussis. Donc si le mec, et je défausse la carte, hein, si le mec, il avait tenté de me faire un glove, un gant, et que moi je réussis mon natural check, eh ben, il ne me retire pas mes bonhommes. Donc là, ici, c'est double home run. Donc ça veut dire que ma carte double home run est protégée par ça. Par contre, il faut que je réussisse un natural check. Il faut avoir un petit peu de bol aussi. Mais bon, vous avez à peu près une chance sur 3. C'est quand même puissant. Alors le Gambler, ça c'est une carte que j'aime bien, j'avoue, parce qu'elle est marrante, elle coûte pas très cher. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous la jouez, vous prenez la première carte des free agents du deck, vous utilisez uniquement les hitbox, et ensuite la carte qui a été tirée est défaussée. Donc ça veut dire, je joue cette carte, et je ne sais pas ce qui va se passer. Je joue juste pour les hitbox, hein. Ça veut dire que je n'aurai pas le pouvoir qui s'y trouve. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup de bol. C'est une triple. Il y aura trois batteurs qui vont arriver, puisqu'il y a 3 hitbox. Et en plus, ça va être des average. Ce ne sera même pas des blancs, ce sera des joueurs relativement rapides. Donc j'utilise les hitbox et je joue. Je pose immédiatement 3 bonhommes. 3 bonhommes bleus, ici, prêts à démarrer. Et ensuite, la carte est immédiatement défaussée. Ok, donc celle-là, je vais la montrer après. Donc ça, c'est une carte qui est très sympa, hein. Franchement, pour 3 en plus, bon, ça peut vraiment être marrant. Alors, Home Cooking. Home Cooking, c'est quoi? Ça, pareil, c'est une extension. Donc ça veut dire que si je... Alors, c'est des avantages, en fait, uniquement pour les joueurs qui jouent à domicile. Et bien, ça va permettre d'avoir un home run si je suis l'équipe qui joue à domicile. Voilà, elle fait que ça, mais c'est quand même vachement bien. Lead off. Alors, ça c'est une carte aussi que j'aime beaucoup. Ce pouvoir-là, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, si vous jouez cette carte en premier, lors d'une manche, c'est la première carte que vous jouez, et ben vous bénéficiez de l'effet qui est là. Voilà, et dans ces cas-là, là c'est un single. Ça veut dire qu'en gros, je joue cette carte en premier, j'ai directement quelqu'un en base. Puisque là j'ai un single en l'occurrence. En plus c'est un rouge. Et en plus je pose, évidemment toujours pareil, hein, je fais d'abord le pouvoir immédiatement, je réalise l'effet entier, et ensuite je pose mon premier hit. Enfin les hits qui sont posés ici. Donc, voilà. Donc si je démarre directement, je démarre comme ça. C'est des cartes que j'aime bien, moi je trouve qu'elles sont assez intéressantes. Voilà, ça s'appelle Lead Off. Alors rallye pareil, ça c'est un effet qui est arrivé après par les extensions. Donc là, rallye. Si je suis derrière au score, if behind, c'est si je suis derrière, je peux remplacer this player with one seaboard draw from a FA deck. Alors ça c'est pas mal, hein. Ça veut dire que ça, si je suis derrière, je peux remplacer ce joueur, le remplacer, hein, par un cyborg qui se trouve dans le FA deck. Le FA deck, ce sont les joueurs qui sont visibles. Hein, c'est les joueurs qui sont là, en fait. Pas les joueurs qui ont été défaussés. Tac, tac, tac. Et ben, je peux le remplacer. Voilà. Je peux décider de remplacer le mec. Ça veut dire que lui, bah, il dégage. Et je prends un cyborg qui se trouve là. Ok. Sinon, ce serait précisé s'il était... replace, c'est vraiment changer le joueur, hein. Donc lui, il est défaussé et on prend un cyborg qui est là. Voilà. Les cyborgs, souvent, ça coûte relativement cher. Donc c'est une carte qui est très, très intéressante. Ensuite, on continue, hein. Il y en a encore quelques-unes, hein. Replace, remove from game. Alors, le replace... Je remove, justement, c'est pour ça que je l'ai mis juste derrière. Replace, ça veut dire remove from game and replace with top card of the free agent deck. Donc ça c'est pareil. Je remove from the game and replace with the top card. Donc là c'est le top card of the free agent deck. Mais c'est pareil. Cette carte elle dégage. Et je le remplace immédiatement. Donc quand je le remplace aussi, c'est que je le joue, hein. Je ne l'ai pas dit, hein, mais en fait le joueur va immédiatement en fait, dans le in-play, hein, puisque l'autre est défaussé immédiatement. Il faut quand même qu'il y ait une carte ici, hein.
Très très puissant, très puissant. Robot AI, alors ça on l'a déjà eu tout à l'heure, mais en version offensive il me semble. Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais un double si je joue versus un glove. Donc voilà, on m'a retiré des cartes, on a tenté de me faire un glove, et ben tant pis, et ben j'aurai un double directement. Voilà, il faut que l'adversaire ait un glove devant vous. Il faut qu'on vous soit visible, hein, c'est la dernière carte qui a été jouée. Hein. Et ben je fais un double, donc double, je joue directement. Donc là c'est un double, 1, 2. Donc si j'avais des mecs hein, sur le terrain, comme je vous l'ai déjà expliqué, ben on joue directement. Donc là ça fait double, double, mettons que j'ai déjà 2 mecs en base. J'ai déjà un mec en base, hein, donc je réalise mon double. Hop, double, double, et je fais rentrer mon double. Voilà, et ensuite, je joue immédiatement. Je place mes nouveaux gars qui arrivent. Ok? Sacrifice Bunt. Alors, voilà, c'est quand on réalise cet effet-là, c'est qu'on n'essaye pas de taper fort, hein, on essaye simplement de l'amortir et de courir, en fait. Hein, souvent, c'est pour surprendre un petit peu l'adversaire. Donc, Monsieur Ian Machado, Sacrifice Bunt, the lead base runner advance one base. Donc, ça veut dire, en gros, que quand cet effet arrive, le joueur qui est le plus en avant sur le terrain, donc admettons qu'il soit là, par exemple, hop, il est là, et ben il avance d'une base. S'il était là, et ben il avance d'une base, il marque directement le point. Voilà. C'est facile à comprendre, hein. C'est que les base runners. Hein. Base runner, c'est sur le terrain. Les hits, c'est là. Je le rappelle à chaque fois, au cas où. Stolen base. Alors, c'est la petite différence avec le walk, parce que j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Le stolen base, donc advance all average and fast base runner de une base. On avance simplement les rapides et les moins rapides. Et on les avance seulement de une base, parce qu'ils vont voler une base. Ça veut dire qu'on s'en fiche de leur vitesse. C'est pas le souci. C'est juste que on les fait avancer d'une base. Pour ça, il faut que la base qui est devant soit libre. Donc ça veut dire que si je suis là, je vole une base, hop, je marque un point. Mais par contre, je ne bénéficie pas de ce pouvoir de vitesse. Je vais vraiment avancer que d'une base. On s'en fiche de leur vitesse. Ok? Ça indique simplement qu'il n'y a que les mecs rapides qui ont la possibilité de réaliser ça. C'est la petite nuance. Ok? Teamwork. Alors, ça, if your next player is a natural, add a single to their hitbox. Alors, ça, c'est les teamwork, c'est des effets qui ne sont pas toujours simples à capter, parce qu'il va falloir se souvenir un petit peu qu'on a joué ça. Parce qu'il y a pas mal d'effets avec les teamworks qui vont faire en fonction du nombre de tel type de personnage que vous avez joué. Et ça va vous permettre de faire des choses sympas. Donc, si votre... Alors, là, par exemple, c'est si votre prochain joueur est un joueur naturel, et ben vous pourrez ajouter une box single à sa carte. Par exemple, je joue lui juste derrière, après avoir joué au tour suivant, au tour précédent, j'ai joué cette carte. Et ben si je joue celle-ci, et ben j'aurai un single supplémentaire. Je mettrai 3 batteurs au lieu des 2 qui sont là. Si jamais il y en avait eu 3, j'en mettrai un 4e. Il n'y a pas de limite en fait. C'est le seul cas où vous pouvez avoir 4 batteurs arrivés en une seule carte. Ok? Voilà, teamwork. Très très puissant. J'aime beaucoup ça. Alors, là, ça c'est une carte spéciale. Celle-ci, on vous la trouverait seulement, je crois que c'est dans le paquet de cartes, des cartes promo qu'il y a eu. Bon, bref. Donc, je me demande si c'est pas BGG qui me l'a donné. Oh, je sais plus. Donc ça, c'est Triple Crown. Bah, je l'ai pris parce que Triple Crown, il n'y a que lui qui l'a, donc je vais quand même en parler. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il fait un home run, mais il faut qu'il réussisse un natural check. Voilà. Tirer au hasard, enfin il tire la première carte du deck FA. Si c'est un naturel, eh ben, on défausse la carte qui a été tirée, hein, elle ne sera pas mise dans les free agents. Et il fera un home run direct en arrivant. Et en plus, il cancel un hit adverse puisqu'il a en plus un glove en arrivant. Donc il a une action offensive, une action défensive en arrivant. Lui, il déchire. Hein. En plus, il fait un triple. Bon, bref. Et enfin, notre ami Whiffle Revenge. Donc Whiffle Revenge. Alors lui, il a un pouvoir unique. Hein, c'est bon, lui, vous voyez, c'est une carte spéciale aussi, c'est pareil. C'est les cartes promo, celle-ci. Donc Go Whiffle. Alors, lui,
si un knuckleball, donc cet effet seulement knuckleball que je vous ai déjà montré, est joué contre lui, contre Wiffle, parce que Wiffle c'est lui, et bien s'il réussit un robot check, il pourra annuler le robot check et en plus, il gagnera un revenu supplémentaire. Il vaudra plus 1. Voilà, c'est tout. Alors c'est un effet un peu rigolo, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est un peu anecdotique, mais voilà, il est réalisé. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué la plupart des effets. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, j'espère que ça va vous permettre, en tout cas à certains qui ne connaissaient pas le jeu, tout de suite de rentrer dedans avec cette vidéo, même si elle est un petit peu longue, et peut-être que ça va répondre à certaines de vos questions pour les autres. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à écouter mes bêtises, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.